Il y a un rejet de la société par rapport aux vieux. Il y a qu'à voir dans le langage des jeunes. Quand ma fille m'a dit « Ah non, je ne veux pas de ce vieux t-shirt », c'était pas vieux qu'elle voulait dire, c'était moche. Enfin, moi, quand j'entends vieux, c'est des personnes qui ont... je préfère pas dire d'âge parce que sinon ça va en vexer certains, mais... Non, mais parce que moi, mes parents, je leur dis qu'ils sont vieux, ils ont 60 ans et ça les... Ah, les vieux, non, alors voilà. Quand on a vu les jeunes dans le film, les deux mots qu'on se prend quand même en pleine poire, hein, pour être vulgaire, c'est... oui, il y a une fille qui dit, oui, le vieux, oui, oh, c'est comme un objet, c'est un musée vivant, alors là, c'est top. Et puis le mot périmé, alors ça... Voilà. Juste, je ne peux pas quand même accepter qu'on puisse nous appeler périmés. Quand je pense aux jeunes et aux vieux, il y a une image qui me revient souvent, c'est les cow-boys et les Indiens. Ouais, j'ai l'impression que franchement qu'il y a une guerre entre les deux, quoi. Et ils n'arrivent pas à se rapprocher l'un de l'autre. C'est les médias qui créent des choses comme ça aussi. Ils mettent tellement les jeunes... Enfin, on voit pas beaucoup. On met toujours les personnes âgées en victime et les jeunes en tant que... Enfin, toujours en tant... Enfin, je veux dire, méchants, quoi. Enfin, je trouve qu'ils mettent pas du tout en valeur la jeunesse, en fait. Par rapport aux jeunes, je suis en situation, vraiment, quand je suis avec eux, je trouve que c'est jubilatoire. C'est faux qu'ils sont en échec et qu'ils sont drogués, voyous. Il faut arrêter de mettre des étiquettes sur les jeunes et sur les vieux. Encore une fois, c'est sur quelle base on part. Par exemple, pour le sport, quelqu'un de 40 ans, il est vieux, quoi. Mais bon, pour des mots croisés, ou personne de 30 ans, elle est jeune. Enfin, tu vois, ou pour jouer, ou pour regarder le dessin animé, on va dire, quelqu'un de 20 ans, il est vieux. Moi, ma mère, elle est dans un club de ping-pong. Il y en a, ils ont 80 ans, ils ont une frite. Moi, il y a une petite vieille, 76 ans, elle m'a mis la pâtée au ping-pong. Et pourtant, ça va, je joue pas trop mal, mais elle m'a éclaté. Tout est relatif. On est toujours le vieux de quelqu'un. On est le vieux de quelqu'un. Je suis la preuve vivante qu'on peut être une vieille heureuse. C'est la première fois que je suis heureuse. Finalement, ça fait à peu près 15 ans que je suis à peu près heureuse. Moi, je trouve ça génial. Bon, pourvu que ça dure. Malgré une santé déficiente, parce que mentalement et physiquement, je suis quand même bien amortie. C'est par le biais du faire quelque chose ensemble. C'est essentiellement faire. On travaille ensemble à un projet commun, participer à la création d'un lien, parce que c'est évident que le lien, pour éphémère qu'il soit, progresse au fur et à mesure, et il y a une relation qui s'instaure, une relation qui crée un climat de confiance, et on s'en aperçoit juste au bout. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir vécu deux vies. Ma vie professionnelle, où j'avais un regard sur le monde, et puis est arrivé le jour de la retraite, et j'ai porté un autre regard sur les jeunes. C'est le fait d'être beaucoup plus disponible et de prendre le temps de regarder ce qui se passe, de regarder la société. Envie d'être utile, que l'on n'a pas si on n'a pas une activité envers d'autres, que ce soit envers les jeunes ou envers des moins jeunes, mais de servir à quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on a perdu et c'est quelque chose qu'il faut qu'on redéveloppe. C'est-à-dire l'échange et le fait que voilà, on n'est pas tout seul et que c'est quand même mieux d'être à plusieurs pour faire quelque chose que de le faire tout seul. Si on mettait un peu moins des espaces dédiés aux jeunes, dédiés aux vieux, voilà, et qu'on soit plus dans l'esprit d'un projet partagé, dans un espace partagé, alors je pense que beaucoup de représentations tomberaient. Quand on parle comme ça, on prend conscience des choses. C'est des thèmes que j'ai jamais abordés, moi. Je me suis jamais posé la question, la relation qu'on a, nous, entre les personnes plus âgées. Et là, c'est un moment où on prend conscience des choses. Si on est comme ça aujourd'hui, c'est aussi l'héritage qu'on a de nos anciens, entre guillemets. Et nous, on va être les anciens de quelqu'un un jour ou l'autre. Et donc ce qu'on fait aujourd'hui, ça impactera le monde et la façon d'être des gens demain, en fait.
quelles sont les valeurs qu'on va transmettre. C'est surtout ça, le savoir technique, matériel, c'est pas très important. Le bonheur n'est pas individuel, il est collectif en fait, c'est vrai. On est heureux que parce qu'on partage quelque chose avec quelqu'un. Et le bonheur, c'est d'être avec vous aujourd'hui et de se dire, mais qu'est-ce qui me pose comme question ? Je me serais jamais posé ces questions-là si j'étais pas venu dans cette réunion.